Bonjour à tous. Pour regarder la performance d'une entreprise, on regarde ses comptes financiers. Mais aujourd'hui, l'importance de l'extra-financier monte en flèche. Vous avez sûrement entendu parler de l'ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Concrètement, le critère environnemental tient compte de la gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux. Le critère social prend en compte la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés ou encore le dialogue social. Et le critère de gouvernance, il vérifie l'indépendance du conseil d'administration, la structure de gestion et la présence d'un comité de vérification des comptes. L'accélération du changement climatique et la crise du Covid-19 ont mis en lumière l'importance de l'ESG. Ces dernières années, on a d'ailleurs assisté à une augmentation des fonds ESG. Aujourd'hui, les stratégies d'investissement responsable attirent de plus en plus d'investisseurs et les entreprises se focalisent de plus en plus sur les critères extra-financiers. Face à ce constat, Euronext a décidé de lancer un nouvel indice, il s'agit du CAC 40 ESG. Celui-ci est destiné à identifier les 40 sociétés de l'indice CAC 60 qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Alors, l'objectif est de faciliter l'adoption d'approches d'investissement ESG par les investisseurs institutionnels. L'indice combine la mesure de la performance économique avec les impacts ESG, conformément au label français ISR et au principe du Pacte mondial des Nations Unies. Les 40 titres sont eux pondérés en fonction des notes attribuées par Vigeo Eiris, une agence de notation sociale et environnementale internationale. Qu'en est-il de la composition de cet indice? Forcément, il y a des différences avec le CAC 40. Voici l'ensemble des entreprises qui le composent. Des émetteurs d'ETF ont d'ailleurs confirmé leur intérêt pour ce panier de valeurs. Et conformément au principe de sélection, plusieurs entreprises pourtant présentes dans le CAC 40 n'ont pas été retenues. C'est le cas, comme vous pouvez le voir ici, de 9 d'entre elles: Airbus, Alstom, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Essilor-Luxottica, Hermès, Saint-Gobain, Thales et Total. A contrario, d'autres ont fait leur apparition, c'est le cas de Accor, Arkema, EDF, Gecina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo. Certains ont exprimé leur perplexité face à la présence ou non d'acteurs, des entreprises ayant mis en place des solutions durables comme Saint-Gobain et Dassault ont en effet été écartées de cet indice. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un marqueur fort qui montre le développement de l'ESG. Il y a bien sûr beaucoup d'indices ESG, mais le fait qu'il s'appelle CAC 40 ESG, c'est un signe qui est quand même assez fort. Maintenant, qu'en est-il de la performance? Il est aujourd'hui trop tôt pour se prononcer sur la plus-value apportée par cet indice, mais s'il était appelé à surperformer le CAC 40, voire à le remplacer, ce serait une très bonne chose, un symbole. Alors les entreprises sont parfaitement conscientes de ce qu'on attend d'elles en matière d'ESG, c'est un sujet qui est très important dans le monde de la finance aujourd'hui, et on va d'ailleurs en entendre beaucoup parler ces prochaines années. Toutefois, certaines de ces stratégies impliquent des sacrifices de rendement sur le court terme pour privilégier le long terme. Aujourd'hui, est-ce que le marché est prêt pour cela? C'est une question qui est complexe et épineuse, on y reviendra d'ailleurs prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.